Amen. Bonjour à tous, vous pouvez vous asseoir. Je me présente, moi c'est le frère Nad pour ceux qui ne me connaissent pas. Et en ce premier dimanche de 2024, je suis vraiment honoré et content d'avoir le privilège d'apporter la parole de Dieu. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, j'avais une question à vous poser qui amène une réponse de votre part. Et vous avez tous le droit de répondre, à part Marie-Jo qui connaît déjà la réponse. Est-ce que quand vous me regardez, vous voyez une différence sur moi? Ah, vous êtes bon, vous êtes bon. J'avais déjà sorti ma réponse en disant: Oh, frères et sœurs, je suis déçu, vous remarquez pas les choses, pourtant la parole de Dieu, c'est aimez-vous les uns les autres. Mais vous avez remarqué directement, effectivement, j'ai changé de lunettes. C'est c'est des lunettes que j'ai déjà, que je mets pas tout le temps parce que j'en ai d'autres. Et en fait, c'est des lunettes que j'ai depuis un certain temps et elles sont toujours bonnes. Elles sont toujours adaptées à ma vue. Néanmoins, je sais pas, c'est un terme technique, mais mes yeux, ils s'adaptent moins vite à ce que font mes lunettes. Et je les ai mis pour cette occasion. Et vous allez comprendre pourquoi. Voilà, pour ceux qui savent, quand on a des lunettes, il faut faire un check chez l'ophtalmo tous les 1 2 ans pour vérifier la vue. Et je sais que d'ailleurs, j'ai reçu une ordonnance de la part de mon ophtalmologue, pardon, et que j'aurais dû prendre cette année, je ne les ai pas encore prises. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que le Seigneur, il m'a parlé, il m'a dit, Nat, ça fait combien de temps que tu n'es pas allé chez l'ophtalmologue spirituel? Est-ce que tu as fait corriger ta vue? Est-ce que les lunettes spirituelles que tu portes aujourd'hui sont toujours les bonnes? Et le titre de mon message, c'est Portes-tu les bonnes lunettes? Portes-tu les bonnes lunettes spirituelles? Et ce matin, on va voir 3 troubles de la vue. 3 troubles de la vue qui peuvent nous empêcher de progresser dans notre marche avec Dieu. Le premier trouble, c'est la myopie. Pour ceux qui connaissent, la myopie, c'est tout simplement la capacité à voir de près, mais pas de loin. Et c'est handicapant dans la vie de tous les jours parce que dès que tu enlèves tes lunettes, eh ben, tu vois plus rien. Moi, par exemple, moi, je suis myope. Et ben là, je vois des visages. Je sais que y a des personnes qui sont noires, qui sont blanches, mais à part ça, je vois pas vos yeux, je vois pas vos bouches, je vois pas vos dents, etc. Et du coup, voilà, là, ça va mieux. Quand je remets mes lunettes, ça va mieux. Et c'est handicapant. Je me rappelle qu'une fois, je, je revenais du foot. Quand je vais au foot, je mets des lentilles. Et je sais pas, je crois que je m'étais pris un petit coup et il y avait une lentille qui était tombée. Et je revenais en voiture et du coup, j'avais un œil qui était valide, un œil qui était pas bon. Et je vous dis pas la galère que j'ai eue pour conduire. J'avais un œil ouvert et de l'autre côté, j'essayais de conduire. Et ben, je vous dis pas comment j'ai prié. Parce que la nuit, avec les feux de signalisation, tout devient flou, les voitures devant toi, c'est un petit peu compliqué de conduire. Et la myopie, c'est ça. Ça t'handicape dans ta marche, dans ta vie de tous les jours, à partir du moment où tu portes pas tes lunettes. Et j'ai demandé au Seigneur à quoi peut se rapporter la myopie dans le domaine spirituel. Et le Seigneur m'a dit, la myopie dans le domaine spirituel, c'est l'incrédulité, le doute, la peur. En fait, ça va être tous les ennemis de la foi. La myopie spirituelle, c'est quand tu es focalisé sur ce qui est en face de toi, mais tu n'es pas capable de voir plus loin. Tu n'es pas capable de voir par rapport aux promesses de Dieu, par rapport à ce que la parole de Dieu te dit, par rapport à ce que Dieu va faire dans ta vie. Et pour les 3 troubles de la vue dont on va parler ce matin, je vais vous lire 3 histoires et vous allez voir comment c'est parlant. La première histoire, elle se trouve dans Nombre 13 à partir du verset 25. On va essayer de lire un petit peu vite. Et il est parlé du peuple d'Israël qui, avant de rentrer dans la terre promise, devait faire une exploration pour voir le pays. Et là, c'est le retour des 12 personnes qui avaient exploré le pays. Au bout de 40 jours, ils furent de retour de leur exploration du pays. Ils vinrent trouver Moïse et Aaron et toute la communauté des Israélites dans le désert de Parin à Kadesh. Il leur rendit compte de leur expédition et leur montrait les fruits du pays. Voici le rapport qu'ils firent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel. Et en voici les fruits. Seulement, le peuple qui l'habite est terriblement fort. Les villes sont d'immenses forteresses et nous avons même vu des descendants d'Anak. Les Amalécites qui occupent la région du Negev, les Hittites, les Yébousiens et les Amoréens tiennent la montagne. Et les Cananéens occupent tout le littoral de la Méditerranée et toute la vallée du Jourdain.
Alors Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse et lui dit: Allons-y, faisons la conquête de ce pays car nous en sommes vraiment capables. Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient: Nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple car il est plus fort que nous. Et je ne vous lis pas la suite, mais je vous invite à lire ce passage de votre côté chez vous parce qu'il est très intéressant. Et on voit que, là c'est mieux là, on voit que Dieu leur avait fait une promesse au peuple d'Israël. Et il y avait 12 espions qui étaient chargés d'explorer ce pays avant de partir à la conquête. Et ce qui s'est passé, c'est que sur les 12 espions, il n'y en a que 10 qui ont vu les choses de la manière dont Dieu voulait qu'elles soient. Et ils sont revenus, ils ont dit: oui, on a vu des fruits, oui, c'est intéressant, oui, c'est un pays où coule le lait et le miel, mais il y a des géants, mais il y a des immenses forteresses, mais etc. Ils ont commencé à bougonner, à maugréer. Et le pire dans tout ça, c'est que ces 10 personnes, elles se sont pas contentées juste de se plaindre, mais elles ont entraîné tout le peuple d'Israël à se plaindre. Et quand je vous dis la suite de ce passage est très intéressante, c'est que à cause de ça, Dieu s'est mis en colère. Dieu s'est mis en colère, il a dit: puisque c'est comme ça, toute cette génération-là, elle n'entrera pas dans la terre promise. Et à cause de ça, toute cette génération-là, elle a perdu la promesse que Dieu avait en réserve pour eux. Dieu a dit: ce seront vos enfants qui rentreront dans ce pays, et ce ne sera pas vous. Et moi, personnellement, dans ma vie personnelle, ce qui me fait peur, c'est de passer à côté de ce que Dieu a en réserve pour moi à cause de mon manque de foi. Ça, c'est le premier trouble de la vue. Le deuxième trouble, c'est l'hypermétropie. L'hypermétropie, c'est quoi? C'est la capacité à bien voir de loin, mais mal de près. Et pareil, j'ai posé la question au Seigneur, il dit: au niveau spirituel, ça donne quoi? Et je vais vous lire un passage qui commence à y répondre. Matthieu 13, 15 dit, désolé, je vais pas vous attendre: ce peuple est devenu insensible, ils ont fait la sourde oreille, ils se sont bouchés les yeux pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux et qu'ils n'entendent pas de leurs oreilles, de peur qu'ils ne comprennent et qu'ils ne reviennent à moi et que je les guérisse. L'hypermétropie spirituelle, c'est en fait l'insensibilité à la voix de Dieu. C'est tellement être focalisé sur ses propres désirs qu'on ne voit pas ce que Dieu veut nous dire, ce que Dieu veut nous indiquer, les réponses qu'il nous donne, les oui et les non qu'il nous donne. Et on va lire encore une petite histoire qui illustre très bien cela. Toujours dans Nombre, mais cette fois-ci au chapitre 22, à partir du verset 22. Et pour situer rapidement le contexte, il s'agit de l'histoire de Balaam, qui est appelé par un roi pour maudire le peuple d'Israël, parce que ce roi-là a vu passer le peuple d'Israël et il lui fait peur. Et du coup, il veut être sûr de gagner la bataille contre eux, et il demande à un devin de les maudire. Et voici ce qui se passe. À partir du verset 22. Dieu se mit en colère parce qu'il avait entrepris ce déplacement, Balaam. Et l'ange de l'Éternel se postait en travers du chemin pour lui parer le passage. Or Balaam montait son ânesse et était accompagné de 2 serviteurs. Alors l'ânesse vit l'ange de l'Éternel posté sur le chemin, son épée dégainée à la main, et se détourna du chemin et prit à travers les champs. Balaam se mit à frapper pour le ramener sur le chemin. Alors l'ange de l'Éternel se plaçant dans un chemin creux, passant dans les vignes entre 2 murets. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle rasa le mur, de sorte qu'elle serra le pied de Balaam contre le mur. Celui-ci recommença à la battre. L'ange de l'Éternel les dépassait encore une fois et vint se poster dans un passage étroit où l'on ne pouvait l'éviter ni à droite ni à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et s'affaissa sous son maître. Balaam se mit en colère et lui administra une volée de coups de bâton. Alors l'Éternel fit parler l'ânesse qui dit à Balaam: que t'ai-je fait pour que tu me battes ainsi par 3 fois? Balaam lui répondit: c'est parce que tu te moques de moi. Ah, si j'avais une épée sous la main, je t'abattrais sur le champ. L'ânesse reprit: ne suis-je pas ton ânesse qui te sert de monture depuis toujours, et ainsi que j'ai l'habitude d'agir avec toi? Et il répondit: non. Alors l'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, qui vit l'ange de l'Éternel posté sur le chemin, son épée dégainée à la main. Balaam s'agenouilla et se prosterna face contre terre. En fait, dans ces histoires, Balaam, il est tellement focalisé sur son envie d'aller à la rencontre du roi qu'il ne se rend pas compte que Dieu lui a dit non. Déjà, on a juste lu à partir du verset 22, mais pour avoir le contexte, Dieu de base lui avait dit de ne pas y aller. Et il a détourné les choses de sorte que Dieu a dit: vas-y, ok, tu vas y aller, mais tu vas leur dire ce que moi je te dirai de dire. Mais le matin, Dieu il se réveille, enfin il dort pas, il dit, il n'était pas content. Et du coup, il met des obstacles sur sa route. Mais Balaam, il persiste, il force. Dieu met un ange, Balaam ne le voit pas. L'ânesse le voit. Et il fait en sorte que son maître
ne soient pas, ne subissent pas les conséquences de sa désobéissance. On n'a pas lu la suite, mais l'ange dit à Balaam, s'il n'y avait pas eu l'ânesse, je t'aurais tué. Et les conséquences de l'insensibilité à la voix de Dieu peut nous conduire à la mort. Le troisième trouble de la vision, c'est le fait d'être astigmate. Alors là, c'est bingo. À la fois, tu vois mal de près et à la fois, tu vois mal de loin. Et j'assimilerais ça spirituellement à quelqu'un de perdu, d'égaré, pas sur le bon chemin, pas sur le chemin, avec un grand L. Et on va lire un passage qui se trouve dans Marc 10. On l'a déjà lu, il y a un prédicateur qui est venu, qui nous a parlé de ça. Et on va le lire parce que je le trouve à propos, et on le développera ensuite. Marc 10, du verset 46 au verset 42. Ils arrivèrent à Jéricho, il parlait de Jésus et ses disciples. Jésus et ses disciples sortaient de la ville, accompagnés d'une foule nombreuse. Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Pour l'instant, on va juste s'arrêter là sur ce passage. On a vu les trois troubles de la vue qui peuvent nous empêcher de progresser avec Dieu, dans notre marche avec Dieu, et même pire, qui peuvent nous entraîner vers la mort. Mais heureusement, tout comme si moi je suis myope, bah, je vais voir le médecin, il fait un contrôle de ma vue, il dit voilà, vous êtes myope, vous avez besoin de telle correction, tenez une ordonnance, allez chez l'opticien, allez vous prendre des lunettes. Avec Dieu, c'est la même chose. Rien n'est fatal. Il y a toujours une possibilité de réparation, de guérison. Et à ces trois troubles, Dieu donne trois ordonnances pour la myopie. La parole de Dieu dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on en entend vient de la parole du Christ. La foi, c'est aussi simple que ça. La foi va se développer si tu lis, si tu médites la parole de Dieu. Là, dans ce verset, il est dit entendre, parce qu'à l'époque, la parole de Dieu, elle se lisait dans les synagogues. Et du coup, tu venais, tu t'asseyais, tu écoutais la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, chacun a la possibilité d'avoir une Bible. Et si les Israélites, si ceux qui avaient exploré le pays de Canaan s'étaient remémorés les promesses de Dieu, qui leur avait dit, je vais vous sortir du pays d'Égypte pour vous emmener dans un pays où coule le lait et le miel, s'ils avaient eu confiance en Dieu, en ses promesses, en sa parole, en sa nature, ils n'auraient pas vu le pays de Canaan de la manière dont ils l'ont vu. Surtout qu'ils ont exagéré leurs propos. Et j'ai fait une découverte dans la parole de Dieu il n'y a pas très longtemps. Et je demande, à chaque fois quand j'ai la Bible, je demande à Dieu de m'éclairer, de m'aider à bien la lire. Parce qu'on en a besoin si on veut progresser spirituellement. Et je vais vous faire part courtement de ces découvertes. Quand par exemple, Dieu dit, si vous parlez à si vous avez la foi de la taille d'un grain de moutarde et que vous parlez à la montagne, vous lui dites de se jeter dans la mer, elle va se jeter, et ben elle va se jeter. Et quand on fait pas attention à ce verset, on peut penser que Jésus nous dit si vous me dites à moi de parler à la montagne va se jeter. Mais non, il te dit que tu as la possibilité toi-même de parler à la montagne et d'ordonner à la montagne de se jeter. Et c'est une petite subtilité, mais qui fait toute la différence dans ta vie de chrétien. Court témoignage. Je vous l'ai dit, je fais du foot en club. J'ai pris une licence et tout. Ça me permet de. Voilà, j'aime bien le foot. Ceux qui me connaissent savent que j'aime bien le foot. Et l'année dernière, la saison 2022-2023, j'avais commencé ma saison. Et en milieu d'année, je m'étais blessé. Une déchirure au niveau du muscle derrière la cuisse. Et ce type de blessure-là, c'est au moins 3 mois, tu joues pas au foot, tu as de la rééduque, tu dois te reposer et tu dois faire des exercices pour muscler pour remettre d'aplomb ton muscle. Donc je suis revenu en mai de cette année, j'étais motivé. Donc mai, juin, juillet, je commence à courir pour être en forme physiquement. La reprise au foot, elle se fait en août. La reprise, elle se passe très bien. Jusqu'à fin août, je ressens une petite douleur à la cuisse, mais cette fois-ci l'autre cuisse, derrière l'autre cuisse. Et comme j'ai déjà eu, je sais. C'est minimum une élongation, une petite déchirure, maximum une grosse déchirure. Et je dis, ah, je vais encore rater du temps. Ça va faire la troisième année que ma saison elle va être tronquée. Première année, j'ai une pubalgie, deuxième année, déchirure, troisième année, déchirure. Et je commence à ronger mon frein. Et au fur et à mesure, je commence à me rebeller. Je me dis, mais c'est la troisième année. Mon corps, il veut pas me suivre. Qu'est-ce qui se passe? Et je commence à faire du cheminement. Je me dis, mais je parle à moi-même, mais je parle à mon corps. Mais je me dis, mais mon corps,
Mais c'est pas toi qui décides, c'est moi. Moi, je suis le temple du Saint-Esprit. Donc, c'est toi qui dois faire ce que je commande, et pas l'inverse. Et je commence à me remémorer des passages de la parole de Dieu, disant que nous avons autorité. Il y a des fois où Dieu il permet que il nous met des arrêts dans notre vie pour que nous puissions nous recentrer sur nous-mêmes. Et ça m'est déjà arrivé de m'être blessé pour pouvoir me recentrer sur Dieu. Mais là, je sentais que c'était pas ça. Et comme l'a dit une fois Ségolène Royal, j'ai eu une saine colère qui est venue en moi. Et j'ai commencé à me rappeler de la parole de Dieu. Et j'ai commencé à parler à ma cuisse, j'ai commencé à parler à mon corps. Je dis, mais cette année, tu vas me laisser tranquille. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour s'amuser. Et cette année, je vais m'amuser, je vais jouer au foot. Et je ne serai pas blessé. Et j'avais une semaine d'arrêt. J'ai dit à ma femme, cette semaine, je ne vais pas au foot, je vais retourner la semaine prochaine. Je lui ai dit, j'étais encore blessé, j'avais encore mal. Mais j'ai dit par la foi, mais je ne lui ai pas dit. Et j'ai commencé à prier. Et au début, vous savez, quand on découvre des trucs avec Dieu, c'est des petites prières timides. Je posais la main sur ma cuisse, j'ai dit, au nom de Jésus, tu es guéri. Mais ça, c'était timide. Au fur et à mesure que le temps est passé, je prenais de l'assurance. Je dis, au nom de Jésus, tu vas guérir. Mardi, je vais courir et ça, il va rien se passer. Et j'arrive mardi, voilà, je me prépare tout ça et bah, je commence l'entraînement. Et vous savez, des fois, Dieu il nous guérit, mais on n'est pas sûr. Donc je commençais à faire des petites foulées, mais c'est des foulées de quelqu'un qui est guéri, mais qui doute encore un peu. Je dis, mais non, Dieu, il est fort, il m'a guéri et j'ai la capacité de proclamer la guérison. Donc j'ai commencé à jouer normalement. Et au final, il ne m'est rien arrivé. J'étais guéri. Alors que pour ce type de blessure, c'est 3 mois. 3 mois, tu ne dois pas jouer. 3 mois, tu ne dois pas courir. Tu as de la rééducation, kiné, etc. J'ai expérimenté ça. Les montagnes, quand Dieu te dit que tu as la capacité de déplacer les montagnes, c'est pas du pipeau, c'est que tu peux réellement le faire. Et comme le pasteur l'a dit, le nom de Jésus enfonce toutes les portes. Une autre découverte que j'ai faite, et je vous la partage très courtement parce qu'il faut avancer, c'est il y a un passage qui dit Jésus qui reprend ses disciples et qui dit ce type de démons ne sortent que par le jeûne et par la prière. Quand tu regardes ce passage, tu dis mais en fait, dans les démons, il y a une sorte de graduation. Il y a des démons où tu peux juste prier, ils partent. Il y a des démons où tu es obligé de jeûner parce que, je sais pas, c'est des caporaux, c'est des généraux des démons. Mais c'est pas ça. Quand Jésus te dit de jeûner, c'est pas pour le démon, parce que le démon, il n'est pas plus fort que le nom de Jésus. Il suffit que tu dises le nom de Jésus et les démons fuient. Il te dit de jeûner pour toi, parce que dans ce passage, s'il était face à un, un enfant qui avait des convulsions, et ça peut être impressionnant. Et quand tu vois ça, tu arrives en face de ça, alors que Dieu t'a dit que tu avais le pouvoir de marcher sur les esprits mauvais, etc., tu peux douter. Et le jeûne, ça te permet d'enlever toutes ces voies de doute, toutes ces voies d'incrédulité en toi et d'être rempli de la foi, d'être rempli de la puissance de Dieu. Et du coup, une fois que tu as jeûné, tu te présentes face à cette situation et là, tu lui dis de partir, il part. C'est pas avec une foi un petit peu branlante, tu te présentes devant un esprit mauvais, tu bégayes, tu dis au nom de Jésus. Et l'esprit mauvais, il voit, tu trembles des jambes, il te regarde comme ça, mais tu veux me chasser ou tu veux danser pour moi? Et une fois que tu as compris la puissance de Dieu, tu viens, tu es devant lui, tu es solide sur tes appuis, il veut te feinter, tu dis hey, petit, non, tes trucs de PlayStation, machin chouette, pas ça avec moi. Allez, dehors! Et il part, il fuit. C'est ça avec les esprits mauvais. Et c'est ça quand tu es à la foi. Concernant, il faut qu'on avance, l'hypermétropie. L'hypermétropie, c'était l'insensibilité à la voix de Dieu. Et il y a un passage qui dit moi, ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Apocalypse 3,19. C'est pas mon verset préféré. Parce qu'il y a même une version qui dit je les reprends, je les châtie et je les corrige. Mais la révélation que Dieu veut nous donner, c'est que la gifle de Dieu, quand Dieu nous donne des gifles, elles sont douces, elles font mal, mais elles font du bien. Et on connaît aujourd'hui, on est en 2024, il y a les débats, est-ce qu'il faut corriger ses enfants, etc. Je ne vais pas rentrer dans ça. Mais Dieu est un père pour nous. Et ça est encore dit par le pasteur Josué. Dieu est un père pour nous, il est pédagogue. Et je remercie parce que, en fait, tout ce que je dis, ça a été dit dans le culte, que ce soit par la méditation, par les chants, etc. Et quand il voit que je deviens insensible, quand il voit que je me ferme à ces trucs, il va permettre certaines choses dans ma vie pour me reprendre, pour me remettre sur le droit chemin.
Et quand je regarde l'histoire de Balaam, je me dis, mais Balaam, c'est un fou. Balaam, il était sur le mauvais chemin. Déjà, l'âne, il capte la chose. Et il commence à essayer d'éviter l'ange. Balaam, il capte toujours pas. Et donc Dieu, il active le truc suprême, il ouvre la bouche de l'âne pour que l'âne lui parle et lui réponde. Et l'âne entame une discussion avec Balaam. Et Balaam, à aucun moment, il se dit, mais attends, mais je suis en train de parler avec un animal. Balaam, l'âne lui pose une question et Balaam lui répond, comme s'il était en train de parler avec un être humain. Alors que toute personne normale, si tu as un animal, si tu as un chien qui se présente devant toi et qui dit bonjour, comment tu t'appelles, tu dis oh, esprit mauvais, attention. Balaam, non, il reste dans son truc, il est tellement focalisé sur ce qu'il veut faire qu'il ne prête pas attention aux signes que Dieu lui envoie. Et le meilleur exemple, c'est des fois, c'est comme le pasteur l'a dit, des fois tu peux dire 100 fois la chose à un enfant, il ne va pas écouter. Il faut qu'il expérimente par lui-même. Dimanche dernier, on l'a vécu. Ma femme elle disait à Andrea, mais pas la pièce dans ta bouche. Andrea, il rigolait. Mais pas la pièce dans ta bouche. Andrea, il rigolait. Il a avalé la pièce. On est allé aux urgences. La pièce, elle était dans son ventre. Ils ont dit, voilà, il faut lui donner des médicaments. Andrea, il a pleuré, il a eu peur, il a eu un petit peu mal. Après, c'est passé. Il a passé sa semaine. On lui a dit, il faut prier pour que la pièce elle descende. La pièce, elle est descendue. Mais il a vu les retombées. Il a vu les retombées de c'est quoi désobéir. Au final, voilà, Dieu, il a agi, la pièce n'est plus là. Mais maintenant, je sais qu'on n'aura même plus besoin de lui dire de ne pas mettre n'importe quoi dans sa bouche. Il va être le premier évangéliste. Et avec Dieu, c'est un petit peu comme ça. Avec ma femme, ça nous est déjà arrivé de recevoir des gifles de Dieu. Mais après, on a compris, on n'a plus répété les mêmes erreurs. Et la troisième ordonnance que Dieu veut donner, c'est par rapport à la stigmatie. Et pour ce point particulier, la guérison, elle vient de toi. Et on va continuer à lire dans Marc 10, du verset 47 au verset 52. Donc Bartimée, fils de Tinuée, un mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Alors il entendit que c'était Jésus, Jésus de Nazareth, et se mit à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. On voit que l'aveugle, et ça nous a bien été dit par les pasteurs qui sont venus dans notre église en fin d'année dernière, il était le long du chemin, il était assis. Et en fait, il subissait sa vie, il était spectateur. Et il ne pouvait rien faire d'autre. On choisissait de lui donner quelque chose ou on ne lui donnait pas. Mais dans tous les cas, il n'avait pas la possibilité d'action, d'inverser le cours des choses. Mais il nous est bien dit qu'il était aveugle et pas sourd. Et donc, il entendit que Jésus passait sur le chemin. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais te dire, que tu aies donné ta vie à Dieu ou pas encore, c'est que aujourd'hui, tout comme l'aveugle, aujourd'hui, tu entends parler de Jésus. Jésus passe, Jésus est présent aujourd'hui. Et cette rencontre, c'est la plus importante. Vous pouvez demander à tous ceux qui ont déjà donné leur cœur à Jésus, une rencontre avec Jésus, c'est la plus importante de ta vie. Et quand cette rencontre se passe, quand cette rencontre arrive, eh ben, le diable n'est pas content. Il essaye de se déchaîner. Et ça a été le cas un petit peu. On voit que l'aveugle, il appelle Jésus, mais que les gens autour de lui essayaient de le faire taire. Il le rabouait, il disait tais-toi. Et le diable, c'est un petit peu la même chose. Il y a des moments où tu vas entendre parler de Jésus et le diable va un petit peu déchaîner les circonstances. Il va essayer d'étouffer ta voix. Et si cela t'arrive, bah, appelle Jésus et appelle-le encore. Parce que quand on regarde ce qui se passe dans le verset suivant, il est dit que Jésus s'arrêta et il dit appelez-le. Jésus aujourd'hui t'a localisé. Que tu sois dans telle ou telle situation, Jésus t'a localisé. Il veut t'appeler, il veut te demander de venir à lui. Ce qui se passe par la suite, c'est que l'aveugle se leva et jeta son manteau. Il est passé d'une position statique à une position où il se mettait en action. Et sa guérison, elle n'a pas commencé quand Jésus lui a dit « parce que tu as cru, tu es guéri ». Sa guérison, elle a commencé quand il s'est levé. Il est noté un truc important, c'est qu'il a jeté son manteau. Et dans la culture, à l'époque, le manteau signifiait quelque chose. Le manteau, ça représentait qui tu étais. Si on retourne dans l'Ancien Testament, la passation de pouvoir entre deux prophètes, entre Élie et Élisée, Élie est enlevé au ciel et Élisée récupère son manteau. Et Élisée avait dit, si je suis vraiment le prophète qui doit venir après Élie, eh ben, que j'ai la double portion
la double portion de l'esprit qui reposait sur Élie. Il a récupéré son manteau, il a récupéré le manteau de l'ancien prophète, et il a accompli un miracle juste après. Et pour le cas de l'aveugle, le manteau, ça représentait son identité, ça représentait son identité de mendiant. Le fait que il dépendait des autres. Et il s'est dit non, aujourd'hui je rencontre Jésus. Mon ancienne identité, je la laisse derrière moi et j'avance vers Jésus. Et Jésus lui dit, parce que tu as cru, tu es guéri. La vraie guérison, c'est quoi en fait? La vraie guérison, c'est de voir Jésus tout simplement. Non seulement l'aveugle a fait la rencontre de Jésus, mais il a été guéri. Et Jésus, ce matin, veut guérir ton cœur. Guérir ton cœur, qu'est-ce que ça signifie? C'est que de manière initiale, quand on n'a pas donné sa vie à Dieu, on est séparé de Dieu. Mais Jésus est le médiateur, est celui qui peut te donner cette guérison. Et cette histoire ne s'arrête pas là. Le dernier verset, le verset 52, dit « Va, lui dit Jésus, et parce que tu as cru, tu es guéri. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus sur le chemin. On voit que l'aveugle, il n'était plus au bord du chemin, il était sur le chemin, et il avançait. Et la Bible nous dit que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Et en fait, tu ne peux être sur le chemin que si Jésus t'y invite. C'est lui la porte d'entrée. Et cheminer sans Jésus, en fin de compte, c'est être immobile et être le long du chemin. Le choisir, c'est s'engager avec lui, c'est commencer à entrer dans le plan qu'il a pour lui. Et on l'a vu, pour l'exemple du mariage hier, quand on aime quelqu'un, on le montre au monde entier, on le montre en se mariant. Le mariage, c'est un gage d'amour, c'est un gage d'engagement, et on le fait aussi pour que ce soit un signe de témoignage. Et de la même manière où on l'a vu ce matin, quand on choisit Jésus, on le déclare publiquement, et on se baptise. Et j'aimerais te dire que si c'est peut-être la première fois que tu entends parler de Jésus, ou tu en as déjà entendu parler, mais le fait de choisir Jésus, c'est la plus belle chose qui puisse t'arriver dans ta vie. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses vont commencer à avancer. C'est à partir de ce moment-là que les choses vont commencer à bouger pour toi. Et je vais conclure tout simplement en faisant trois appels. On est le premier dimanche de 2024. C'est un moment d'introspection pour partir sur la bonne direction. Et le Seigneur te demande sur quelle base tu veux partir. Est-ce qu'en 2023, tu étais myope, tu marchais par la vue et non par la foi? Est-ce que tu voyais les choses à travers tes peurs, à travers tes doutes? Le Seigneur te dit, change de lunettes et mets les lunettes de la foi. Est-ce que tu étais hypermétrope? Tu ne réagissais pas quand Dieu te parlait, quand Dieu te disait d'aller à gauche, toi tu allais à droite et vice-versa. Et Dieu te dit ce matin, change de lunettes, mets celle de la sensibilité à la voix de Dieu. Choisis la vie. Est-ce que tu étais astigmate? Est-ce que tu étais le long du chemin? Est-ce que tu étais sans Jésus, en fin de compte? Et le Seigneur te dit, il y a encore espoir. Je suis là, je t'appelle, je suis là aujourd'hui. Viens à moi, je t'appelle. Change de lunettes et suis-moi. Et c'est un moment où le Saint-Esprit doit parler à ton cœur. Et si tu te sens touché, je t'invite simplement à fermer les yeux et à te lever à ta place. Et on va prier ensemble. Et cette fois-ci, on va faire une prière chantée. La sœur Esther, dans sa liste, elle avait le chant qui disait je te donne mon cœur. Et c'est le chant qu'on va entonner ce matin en guise de prière. Concentre-toi, oublie ton voisin. Je te donne mon Donne ton cœur à Jésus ce matin. Il ne m'appartient plus. Si tu lui donnes à Jésus, il va le prendre. Ce que j'ai de meilleur, Il va faire son entrée en toi. tout est pour toi. Comme Zachée, il va avoir un entretien avec toi. Un parfum de valeur, Les mains élevées. sur toi est On est en train d'atterrir en douceur dans notre culte. Ne perds aucun moment de ce culte.
l'offrande de mon cœur. Fais l'offrande de ton cœur à ton Je Dieu. suis à toi, Alléluia. Jésus. Merci.